C'est chaque mardi de la semaine, en pareille heure, c'est-à-dire de 15h30 jusqu'à 17h15. Et pour aujourd'hui, nous nous excusons un tout petit peu pour ce retard avec lequel nous commençons votre magazine, indépendamment de notre propre bonne volonté. Alors, pour cet après-midi, c'est en tout cas un plaisir exceptionnel, car il fait très beau à l'extérieur. Il fait très beau, à telle enseigne que vous allez en tout cas suivre, vous n'allez pas regretter les minutes que vous aurez peut-être accordées à ces magazines en ce mardi 30e jour, dernier jour d'ailleurs du mois de septembre pour l'an 2025, et nous tendons mais sûrement vers la fin de l'année 2025. À la présentation cet après-midi, c'est la voix de votre serviteur Ebedon Kayembe. Pour ceux qui nous regardent à travers notre page Facebook, Jérôme Ebedon Kayembe, vous êtes très nombreux. En tout cas, venez-y nombreux. Nous attendons en tout cas vos signes de vie. Cet après-midi, je ne serai pas seul dans ces studios. Emmanuel Malamwana de la Radio-Télévision Nationale Congolaise. Je serai accompagné de la grande équipe. Je commencerai par vous dire que de l'autre côté de la baie vitrée, nous sommes réalisés par ingénieur Delphin Mouyamba, qui fait à ce que vous puissiez nous écouter et nous regarder bien sûr de partout. À ma droite, Paulin Claude Kalamwena. Paulin, bon après-midi et bienvenue. Bon après-midi Ebedon, je salue également GMK et tous les inconditionnels auditeurs qui sont branchés, qui prennent rendez-vous chaque mardi à pareille heure pour nous suivre. Je crois la santé ça va? Dieu fait grâce, ça va. Dieu fait grâce, ça va. Alors, GMK, bon après-midi, bienvenue. Salut Ebedon, salut à tous les inconditionnels qui nous suivent en ce net moment, les inconditionnels de l'émission Sport 7. Un salut aussi à Paulin Claude, avec lesquels nous allons débattre tout à l'heure. C'est comme je l'ai dit chaque fois, dès que l'émission prend fin, j'aimerais que le jour qui suit soit mardi. En tout cas, il faut que le jour suivant soit mardi, tel est les souhaits de Jean-Marie Kachila, déjà ensemble avec moi dans ce studio. Alors, il y a quelqu'un qui va nous manquer sérieusement, c'est Moïse Tchileng Maweja, à qui nous présentons toutes nos condoléances les plus attristées, les plus émues. Beaucoup de courage, cher ami. Je crois que les départs dans l'au-delà de notre cher papa, ce n'est qu'une voie ouverte pour nous autres qui restent. Papa a déjà fait son travail. Nous souhaitons que son âme puisse reposer en paix et que la terre de nos ancêtres lui soit en tout cas douce et légère. Moïse Tchilengé à partir de la ville ferroviaire de Mouénéditou dans la province de la Lomami. Merci de nous faire confiance. Nous sommes ensemble. Beaucoup de courage à toi et à toute la famille biologique. Nos condoléances aussi à la famille Timbela, donc Méclamo pour les intimes. En tout cas, nous sommes des cœurs et Monsieur Méclamo a rendu l'âme depuis le jeudi passé à 20h dans la ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Ingénieur Delphin, Méclamo a rendu l'âme depuis le jeudi passé dans la ville de Lubumbashi, où il restait déjà depuis un moment. Que son âme repose en paix. Ici à Mbujimaï, le deuil est observé au niveau de l'église Kazolo. Donc nous sommes sur l'avenue Kabea Banza, non loin de l'avenue c'est pas moi, juste l'avenue qui va vers le rond-point Kala Wankata, Katomba, voilà, l'avenue Katomba, c'est là où le deuil est organisé, et aujourd'hui ça sera une veillée mortuaire de ce côté-là, et puis la levée, donc l'enterrement intervient demain mercredi dans la ville de Lubumbashi. Alors pour cet après-midi,
Nous n'allons pas en tout cas perdre beaucoup de temps. Pour ceux qui veulent nous écrire, vous pouvez nous écrire au 084 717 73 74 084 717 73 74 ou soit à travers notre page Facebook. Écrivez-nous en commentaire. Votre message sera lu au cours de ce magazine. Merci également à Félie K qui nous regarde à partir de quelque part. Pour cet après-midi, voici comment se présente la charpente de ce magazine. Nous parlerons de l'entente urbaine de football de Mbujimaï et FMAI, où les sociétaires ne veulent pas la reprise du championnat aussi longtemps que certains préalables ne sont pas mis à jour. En deuxième lieu, nous parlerons de l'Alina Foot. Comme vous le savez, les réaménagements du comité, comité de gestion de la Ligue nationale de football. Et là, Bosco Mouéou, Béa Poufela, Maître Michel, en tout cas, il reste encore à la tête de cette institution, de cette commission de gestion jusqu'à l'organisation des élections, mais du moins, les vides ont été comblés, les vides qui étaient déjà visibles depuis un moment ont été comblés au cours dans ces comités. Il sera aussi question des interclubs de la CAF, 190 minutes, donc 180 minutes plutôt, ont suffi au FC Les Aigles de faire ses débuts en Afrique et puis une semaine seulement a suffi pour que l'équipe puisse signer sa présence en Afrique. Est-ce que les équipes qui restent en lice peuvent-elles se qualifier, entre autres Saint-Éloi-le-Popo, qui a battu El Merir du Soudan 1-0 en Coupe de la Confédération, l'AS Simba de Kolwezi qui battait également Diabal du Comore par 1-0 et Magné-Magnon qui prenait les déçus sur les FC Pamplemousse de l'île Maurice par 2-1. Voilà donc un tout petit peu la charpente de notre magazine de cet après-midi et notre dossier, ça sera la liste de 25 joueurs convoqués par Sébastien Desabre en rapport avec les deux dernières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde et aussi pas de forfait pour le Soudan par rapport au litige qui opposait la RDC au Soudan. UEFA Champions League, nous allons en parler, comme vous le savez, la deuxième journée c'est ce soir déjà à 18h45 avec le Real de Madrid qui d'ailleurs a pris en tout cas une sévère punition, un score déculoté devant l'Atlético Madrid 5-2. Différents résultats vous seront donnés et nous n'allons pas oublier les mercato congolais, la pré-saison de club congolais. Nous allons en parler au cours de ces magazines. Merci, ingénieur Delphin, de nous faire parvenir en tout cas des belles images de partout. Déjà en commentaire, nous savons lire John Mukendi Chibangu. Merci de nous regarder, partagez en tout cas, vous êtes très nombreux. Merci également à ingénieur Jeff Choucha qui aussi nous regarde à partir de quelque part. Dédé Kabangou, nous nous avons pas oublié dans ce magazine. Alors nous allons commencer à ce magazine rapidement par l'entente urbaine de football de Mbujimaï. Je vous rappelle que les sociétaires étaient en réunion dimanche dernier au club MIBA, là où ils se sont réunis pour parler de l'avenir ou soit de la reprise du championnat édition 2025-2026. Et là, il ressort de cette réunion un refus catégorique de la reprise du championnat du moment où certains préalables ne sont pas pris en compte. Alors, Paulin Claude, oui. Que veut réellement les clubs, donc les sociétaires de l'entente urbaine de football de Mbujimaï? Oui, si je comprends bien, c'est que les clubs cherchent les meilleures conditions du championnat pour que ce championnat se déroule dans des meilleures conditions parce que vous le savez très bien,
qui est le stade de Chiquisha qui abrite cette compétition ou ce championnat. C'est un stade un peu abandonné. Il faut mettre un peu de l'ordre dans ce stade. Il y a aussi les problèmes de la sécurité, il y a les problèmes des hommes en noir, il y a plusieurs problèmes qu'ils ont posés que je trouve légitimes et fondés parce qu'on ne peut pas jouer le championnat si au départ il n'y a pas de meilleures conditions. La sécurité des athlètes, la sécurité du public, bref, les clubs ont droit et ont raison de réclamer les meilleures conditions. Mais là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec eux, c'est que l'État n'est pas un meilleur allié pour eux. Parce que maintenant, le championnat, nous allons encore nous retrouver dans la position telle qu'il faut une dérogation pour qu'on termine le match, tout ça avec tout ce que nous connaissons. Moi, je pense que ce sont les choses qu'il faut faire. Il faut se préparer bien avant. Et tout ça tombe sur les dos de l'organisateur. Parce que c'est l'organisateur qui devrait convoquer une réunion avant le démarrage du championnat, un peu avant, discuter, écouter les sociétés, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils cherchent, puis on trouve juste milieu et on démarre le championnat. Parce que maintenant là, le calendrier, selon le calendrier officiel, le championnat, c'est supposé que nous sommes déjà en plein championnat, parce que c'est depuis le 1er août que la saison sportive a été déclarée ouverte. Mais maintenant, aujourd'hui, aucun championnat ne s'est joué. Aucun match ne s'est joué. À ce moment-là, quand nous serons encore à la fin de ce même championnat et qu'on reste avec les arriérés de matchs, il faut les jouer. Nous allons regarder maintenant au ministère si le ministre peut nous accorder la dérogation. On accorde la dérogation, on joue, ça pose problème. C'est comme tu dirais, nous n'avons pas tiré des leçons de toutes les difficultés que nous avons eues depuis un certain temps. On revient sur les mêmes choses. Moi, je pense que quand il y a des difficultés, quand il y a des problèmes, on tire une leçon. Je sais, il y a eu assemblée des clubs, il y a eu assemblée de l'entité. À tous les niveaux, les entités ont fait leurs assemblées. C'est-à-dire qu'on a compris les difficultés de la saison passée. Et qu'est-ce qu'on devrait faire? C'est juste dire, voilà, nous n'avons pas ça, ça va nous demander ceci, ça va nous demander cela. Et aussi attendre que à quelques heures ou à quelques jours du démarrage du championnat, vous commencez à convoquer des réunions, vous commencez à parler, il y a des préalables, il y a des conditions que l'on pose et vous n'allez pas avancer. Moi, je crois que la façon dont le football est géré n'est pas orthodoxe. Ça demande vraiment que l'on puisse faire bien les choses. Parce que nous, on pensait que ceux qui sont à l'EFMAI sont des gens qui ont travaillé avec l'ancien comité, le comité du fait Mouloud de Chimankin, paix à son âme. Et ils savaient comment faire les choses, même si on pouvait avoir un retard, pas un retard jusqu'à ce niveau, un retard d'1 mois, de 2 mois, tout ça, ça va poser problème. Et puis la discussion même vient à quel moment? Et j'ai suivi les hommes en noir. S'il n'y a pas de recyclage, s'il n'y a pas la mise à niveau, on ne rentrera pas. Parce qu'ils ont raison. La loi a subi plusieurs modifications. Et que quand ils vont appliquer, peut-être elles sont déjà à la page. Quand ils vont appliquer, les sociétaires ne vont pas bien digérer, ça risque encore de nous poser trop de problèmes. Voyez-vous? Et qui devrait le faire? C'est l'entité qui devrait convoquer la réunion, convoquer les dirigeants des clubs, comme on l'a toujours fait. Il y a les entraîneurs, il y a les présidents, il y a les secrétaires. Ce sont les acteurs majeurs. Ils vont être formés, une mise à niveau, et puis on rentre. À ce moment-là, dans les clubs respectifs, on dit, voilà, sachez qu'il y a eu modification de tel article, de telle loi, ainsi de suite. Si vous voyez, on fait ceci, ne pensez pas qu'on nous a punis inutilement ou par mauvaise foi.
voilà, il y a ça. On fait la restitution et on joue les championnats. Mais aujourd'hui que les championnats, on veut publier le calendrier, et les sociétaires s'élèvent. Il faut ceci, il faut cela. Moi, je crois que les revendications